Le 16 mai, saint Ubalde, évêque et confesseur. Pour honorer son pontife éternel, la Sainte Église lui présente aujourd'hui les mérites d'un pontife mortel ici-bas, mais entre, après cette vie, dans les conditions de l'immortalité bienheureuse. Ubalde a représenté le Christ sur la terre. Comme son divin chef, il a reçu l'onction sainte, il a été médiateur entre le ciel et la terre, il a été le pasteur du troupeau, et maintenant il est uni à notre glorieux ressuscité, Christ, médiateur et pasteur. En signe de la faveur dont il jouit auprès de lui dans le ciel, le Fils de Dieu a confié à Ubalde le pouvoir spécial d'agir efficacement contre les ennemis infernaux, qui tentent quelquefois aux hommes de si cruelles embûches. Souvent l'invocation du Saint-Évêque et de ses mérites a suffi pour dissoudre les machinations des esprits de malice. Et c'est afin d'encourager les fidèles à recourir à sa protection que l'Église l'a admis au rang des saints qu'elle recommande plus particulièrement à leur dévotion. Lisons maintenant le récit qu'elle a consacré aux vertus et aux mérites de notre saint pontife. Ubalde, né d'une famille noble à Gubbio dans l'Ombrie, fut élevé avec soin dans la piété et les lettres. Dans sa jeunesse on le pressa plusieurs fois de prendre l'état de mariage. Mais il garda fidèlement sa résolution de conserver la virginité. Ayant été ordonné prêtre, il distribua son patrimoine aux pauvres et aux églises, et étant entré chez les chanoines réguliers de Saint-Augustin, il établit cet institut dans son pays, et y vécut quelque temps très saintement. La réputation de sa vertu s'étant répandue, le pape Honorius II le contraignit à prendre le gouvernement de l'église de Gubbio, et Ubalde reçut la consécration épiscopale. Ayant pris possession de son église, il ne changea rien dans sa manière de vivre accoutumée. Mais il éclata toujours plus en tout genre de vertus, procurant le salut des autres par ses paroles et ses exemples, et devint le parfait modèle de son troupeau. Austère dans sa nourriture, sans recherche dans ses vêtements, n'ayant pour couche qu'un lit dur et pauvre, il portait constamment la mortification sur son corps, en même temps qu'il nourrissait son esprit par une prière incessante. Il puisa dans ses exercices la mansuétude avec laquelle on le vit non seulement supporter tranquillement les mépris et les plus graves injures, mais encore exercer envers ses persécuteurs la plus admirable et la plus tendre charité. 2 ans avant de sortir de cette vie, il fut affligé de longues maladies. Et, purifié comme l'or dans la fournaise par les plus cuisantes douleurs, il ne cessait de rendre grâce à Dieu. Enfin, le jour de la Pentecôte, il s'endormit dans la paix, illustré par ses saintes œuvres et par ses miracles, après avoir dignement gouverné durant longues années l'Église qui lui avait été confiée. Le pape Célestin III le mit au nombre des saints. Son pouvoir éclate particulièrement pour mettre en fuite les esprits immondes. Son corps, demeuré sans corruption après tant de siècles, reçoit les hommages des fidèles de la ville de Gubbio, que plus d'une fois il a délivré des calamités qui la menaçaient. Soyez notre protecteur contre l'enfer, ô bienheureux pontife. L'envie des démons n'a pu souffrir que l'homme, cette humble et faible créature, fut devenu l'objet des complaisances du Très-Haut. L'incarnation du Fils de Dieu, sa mort sur la croix, sa résurrection glorieuse, les divins sacrements qui nous confèrent la vie céleste, tous ces sublimes moyens à l'aide desquels la bonté de Dieu nous a rétablis dans nos premiers droits, ont excité au plus haut degré la rage de cet antique ennemi, et il cherche à se venger en insultant en nous l'image de notre Créateur. Ils font quelquefois sur l'homme avec toutes ses fureurs. Par une affreuse parodie de la grâce sanctifiante qui fait de nous comme les instruments de Dieu, il envahit, il possède des hommes, nos frères, et les réduit au plus humiliant esclavage. Votre pouvoir, ô Ubalde, s'est signalé souvent dans la délivrance de ces victimes infortunées de l'envie infernale. Et la Sainte Église célèbre en ce jour la prérogative spéciale que le Seigneur vous a confiée. Dans votre charité toute céleste, continuez à protéger les hommes contre la rage des démons. Mais vous savez, ô Saint Pontife, que les embûches de ces esprits de malice sont plus fatales encore aux âmes qu'elles ne le sont au corps. Prenez donc pitié aussi des malheureux esclaves du péché, sur lesquels le divin soleil de Pâques s'est levé sans dissiper leurs ténèbres. Obtenez qu'ils redeviennent enfants de la lumière, et que bientôt ils aient part à cette résurrection pascale dont Jésus est venu nous apporter le gage. Le même jour. Saint Jean Népomucène, martyr. Aux martyrs immolés pour avoir refusé leur encens aux idoles du paganisme, aux martyrs que l'affaire des hérétiques a moissonné, vient se joindre aujourd'hui un nouvel athlète qui a conquis la couronne dans un autre combat. Le divin sacrement de la pénitence, ce sacrement qui rouvre le ciel aux pécheurs, réclame Jean Népomucène comme son glorieux défenseur.
Un secret auguste entoure comme d'une barrière sacrée le pacte de la réconciliation qui s'opère entre Dieu et le coupable devenu repentant. Ce secret mystérieux et sacramentel était digne d'avoir son martyr. Ainsi l'a voulu le divin instituteur de ce second baptême où le sang rédempteur devient le bain salutaire de l'âme pécheresse, afin que l'homme timide n'hésitât pas à découvrir au médecin spirituel ses plaies les plus honteuses. Depuis 18 siècles, combien de martyrs cachés de ce secret qui donne la sécurité aux pécheurs, en même temps qu'il expose celui qui l'accepte au plus redoutable sacrifice. Le martyr que nous honorons en ce jour n'a pas été un martyr caché. Son témoignage sur l'inviolabilité du secret sacramentel a été un témoignage public. Il a rendu ce témoignage au milieu des tortures, il l'a scellé de son sang. Honneur donc au prêtre courageux et fidèle, digne de tenir dans ses mains les clés qui ouvrent ou ferment le ciel. Ses lèvres, inaccessibles à accent circonflexe toute crainte et à toute complaisance. Sa langue, qu'aucun intérêt d'ici-bas, si grave qu'il soit, ne saurait délier. Le miracle permanent dont Dieu entoure un secret sur lequel a reposé et reposera le salut de tant de millions d'âmes, quel divin spectacle! Mais une chose manquait encore, c'était que la palme du martyr vint ombrager tant de merveilles. Le saint prêtre de Prague l'accueillit, cette palme. Il en fait hommage à notre divin ressuscité, que nous avons vu, en ces jours, instituer avec une si touchante miséricorde le sacrement de pénitence, où il communique à des hommes son propre pouvoir de remettre les péchés. Nous donnons ici les leçons que le siège apostolique a approuvées pour la fête du saint martyr. Jean naquit à Népomuc, ville de Bohême, dont il a tiré le surnom de Népomucène, de parents déjà avancés en âge. En présage d'où sa sainteté future, on vit paraître au-dessus d'où la maison où il naissait des feux qui jetaient un éclat merveilleux. Étant tombé gravement malade lorsqu'il était encore en bas âge, il échappa au danger qui menaçait sa vie par la protection de la Sainte Vierge, à laquelle ses parents se sentaient redevables de sa naissance. Son caractère était des plus heureux, et une éducation pieuse vint seconder en lui l'appel du ciel. Son enfance se passa dans les exercices de religion. Fréquenter l'église, servir les prêtres à l'autel, telles étaient ses plus chères délices. Il fit ses humanités à Žatec, d'où il alla ensuite à Prague pour étudier les sciences supérieures. Ce fut dans cette ville qu'il prit le doctorat en philosophie, en théologie et en droit canon. Élevé au sacerdoce, et rendu propre au salut des âmes par la science des saints, il se livra tout entier au ministère de la parole de Dieu. Son éloquence et sa piété l'ayant rendu célèbre par les succès qu'il obtenait dans l'extirpation des vices et dans la conversion des pécheurs qu'il ramenait dans la voie du salut, il fut pourvu d'un canonicat dans l'église métropolitaine. Appelé à prêcher la doctrine évangélique en présence du roi Venceslas IV, il réussit d'une manière si complète, que ce prince se laissa diriger par lui dans un grand nombre de bonnes œuvres, et le tenait en grand honneur à cause de ses vertus. Il lui offrit même des dignités importantes. Mais le serviteur de Dieu les refusa constamment, pour n'être pas détourné du ministère de la parole divine. Chargé de la distribution des aumônes royales, il fut aussi appelé par la reine Jeanne à diriger sa conscience. Mais Venceslas se accent aigu laissé aller à une conduite en opposition à ses devoirs et à l'éducation qu'il avait reçue, au point de se livrer à des vices odieux, en vain à supporter avec des plaisirs les avertissements et les supplications de sa pieuse épouse. Ce fut alors qu'il voulut contraindre Jean à lui manifester les secrets que la reine avait pu lui confier dans le sacré tribunal. Le serviteur de Dieu refusa courageusement d'acquiescer à ce désir impie, et sut braver tour à tour les caresses, les tortures et les ennuis d'un cachot infect. Mais comme les lois divines et humaines ne devaient pas arracher Venceslas irrité à son criminel projet, l'athlète du Christ annonça clairement au peuple, du haut de la chair, la lutte suprême qui lui était réservée, ainsi que les calamités qui ne devaient pas tarder à fondre sur le royaume. Il partit bientôt pour Boleslav, où l'on honore depuis des siècles une célèbre image de la Sainte Vierge, et implora par de ferventes prières le secours céleste dont il avait besoin pour accomplir le bon combat. Rentré à Prague sur le soir de la vigile de l'Ascension, le roi, qui l'avait aperçu par une fenêtre, le manda près de lui. Il le pressa avec plus de violence que jamais, le menaçant de le faire jeter à l'eau, s'il persistait à lui résister. Jean n'opposa qu'une constance invincible aux terreurs et aux menaces dont le prince voulait l'effrayer. Il fut donc précipité la nuit, par ordre de Venceslas, dans la Moldau, rivière qui coule à Prague, et obtint ainsi la couronne d'un glorieux martyr. Dieu fit connaître par un prodige un signe l'attentat sacrilège qui venait d'être commis dans le secret, et manifesta ainsi la gloire du martyr.
À peine les eaux du fleuve eurent-elles commencé à entraîner dans leur cours le corps inanimé de Jean, que tout à coup on aperçut des torches allumées nageant sur l'eau, et suivant la même direction. Dès le matin du jour suivant, les chanoines, bravant la colère du roi, vinrent enlever le Saint-Corps, et le transportèrent en grande pompe à l'église métropolitaine, où ils lui donnèrent la sépulture. La mémoire de ce généreux prêtre s'étant conservée, et la dévotion des fidèles envers lui, particulièrement de ceux qui s'adressent à lui pour être secourus lorsqu'ils sont menacés dans leur réputation, n'ayant cessé de s'accroître, on fit après plus de 300 ans la reconnaissance juridique de son corps, qui durant tout cet intervalle était demeuré caché en terre. La langue du martyr fut trouvée sans corruption et conservant sa carnation naturelle. 6 ans après, par un nouveau prodige, sous les yeux des juges délégués par le siège apostolique, on la vit tout à coup reprendre sa forme, et devenir vermeille, de noirâtre qu'elle était. Ces prodiges, plusieurs autres ayant été reconnus juridiquement, Benoît XIII inscrivit au catalogue des saints martyrs le 19 mars 1729, ce courageux défenseur du secret sacramentel, qui en avait le premier scellé de son sang la violabilité. Quel insigne honneur le Fils de Dieu vous a réservé, ô glorieux martyr, en vous choisissant pour attester, par le témoignage de votre sang, le soin avec lequel il veille sur le secret auguste qui entoure et protège le sacrement de la réconciliation. D'autres que vous ont éprouvé, sans faiblir davantage, le poids de ce secret qui est le rempart inviolable du mystère de miséricorde. Mais c'est vous, ô Jean, que le ciel a choisi pour rendre le solennel témoignage de la discrétion sacerdotale. Vos combats n'ont pas seulement été connus des anges. Votre martyre a été public, et la piété des fidèles honore votre courage comme la preuve vivante de l'engagement qu'a daigné prendre le bon pasteur de rendre facile aux brebis le retour au bercail. Nous nous adressons à vous, saint martyr, en ce jour de votre triomphe, pour vous supplier d'avoir compassion des pécheurs. Ministre si éprouvé du sacrement de pénitence, vous voyez combien d'âmes négligent en ces jours de faire usage du moyen que notre Sauveur ressuscité a préparé pour leur salut. Au lieu de saisir cette seconde planche qu'il leur offrait après le naufrage, ils se laissent aller au gré des flots qui les entraînent dans l'abîme. Des multitudes innombrables de chrétiens ont été sourds, cette année encore, à l'appel de la Sainte Église, qui les conviait avec tant d'instance à s'approcher d'un tribunal qui n'est dressé que pour la réconciliation. Intercédez, ô gens, pour ces aveugles, pour ces imprudents, pour ces ingrats. Obtenez-leur cette grâce qui les abattra aux pieds du Dieu des miséricordes, toujours disposé à pardonner. Il en a d'autres qui recourent au sacrement de pénitence, mais n'apportent pas les dispositions nécessaires pour y recevoir la justification de leurs âmes. Éclairez-les, ô illustres martyrs, sur le danger qu'ils courent en s'exposant à profaner le sang de la rédemption. Inspirez à tous ceux qui se présentent au saint tribunal la sincérité de l'aveu et la contrition du cœur, afin que la vie de notre divin ressuscité s'établisse en eux, et qu'ils ne la perdent plus. Par votre puissante intercession, suscitez des ministres zélés et fidèles de ce grand sacrement dont vous fûtes le martyr. Bénissez leurs efforts, afin que par eux le nombre des enfants de Dieu s'accroisse, et que la grâce du Saint-Esprit possède un plus grand nombre de cœurs. Jetez aussi un regard sur votre patrie terrestre, sur cette Bohême où habite un peuple fidèle qui vous aime et vous honore. Le chant de l'Église cependant n'y est pas sans ivraie. Après votre glorieux trépas, ô saint martyr, l'homme ennemi ne tarda pas à venir semer cette herbe maudite de l'hérésie sur le sillon que vous aviez tracé. Préservez le froment du Seigneur, et étendez votre compassion jusque sur cette malheureuse ivraie. Car elle peut, par la divine grâce de la foi, devenir froment à son tour. Assurez à cette terre de votre naissance la paix qu'on voudrait lui ravir en séjour, et garantissez son peuple des pièges qui lui sont